Bonjour à toutes et à tous. Voici cette vidéo pour présenter la nouvelle lune qui va avoir lieu le 17 septembre prochain. C'est un temps qui va être quand même assez remuant, où la Vierge va nous contraindre à des méthodes voilà, limitant nos libertés et où le Scorpion va nous mettre dans des états émotionnels assez forts. Les mots-clés de ce mois, de cette lunaison, c'est acceptation et adaptation. Tout va nous paraître compliqué, voire tortueux pour certains. Donc des contraintes fortement imprégnées qui nous créent des limites, ne serait-ce qu'avec les mesures gouvernementales par rapport au Covid-19. Donc, peut-être pour ceux qui sont toujours dans plus fortement marqués par les contraintes de ce temps qui va durer encore certainement quelques mois, eh bien, profitons pour mettre de l'ordre dans notre vie. Alors, de l'ordre dans nos maisons, mais de l'ordre aussi dans nos têtes. Donc, c'est la période, si en revenant de vacances où nous sommes normalement pour la plupart en forme, décidés à mettre des choses en place pour poser des programmes, ce que l'on appelle des programmes de routine matinale, comme par exemple faire de la méditation régulièrement, du qigong, de la marche, de la gym ou autre. Donc, comme je le disais, sous l'égide du Scorpion, tout du moins pour la France, les champs émotionnels sont très vifs, hein, qui peuvent même être à fleur de peau. Soyons vigilants sur ce que nous faisons avec les autres, sur ce que nous disons aux autres. Soyons vigilants à éviter de blesser, d'être agressifs, ce que le Scorpion pourrait nous entraîner. Le signe du Scorpion nous amène beaucoup de remous, de remous intérieurs, de remous extérieurs aussi. Et le signe de la Vierge, lui, met beaucoup plus de la prudence, une notion de temps. Donc, plus nous mettrons de la clarté dans ce que nous vivons dans notre quotidien, plus nous apportons de la présence à ce que l'on vit, mieux c'est. Cela peut permettre d'éviter les conflits et puis surtout les souffrances que peut nous renvoyer le signe du Scorpion. C'est une période qui nous invite à nous donner confiance à nous-mêmes, mais aussi à apporter de la confiance à tous ceux qui nous entourent, qui peuvent patauger un peu dans ces limites qui nous sont imposées, qui peuvent encourageons-nous et puis encourageons les autres. Nous allons aussi commencer à partir du mois de novembre la présence de la lune noire dans le signe du taureau qui commence déjà d'ailleurs à se manifester où nous pouvons être inquiets dans les choses matérielles de notre vie. Les finances vont nous préoccuper. Tout cela d'ailleurs pendant un certain temps. Nous allons commencer nous avons commencé
depuis le 10 septembre jusqu'au 15 novembre prochain, une rétrograde de la planète Mars. Vous pourrez voir à la fin de cette vidéo, vous pourrez cliquer, je vais faire une vidéo spécifique par rapport à cette rétrograde de la planète Mars. Ce qui est important d'entendre, c'est que notre courage à l'honneur et peut-être ce sera pour nous tous des projets que nous avons commencés il y a plusieurs mois, plusieurs années, voire qui peuvent peut-être se terminer pendant cette période. Mais j'en parlerai donc plus longuement. La rétrograde de la planète Saturne est toujours là jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc ça se combine bien avec le Soleil dans le signe de la Vierge pour mettre chaque chose à sa place, ne serait-ce que nous-mêmes, trouver notre place aussi dans le monde. À partir du 15 octobre, nous arriverons au terme de cette lunaison. Nous commencerons une rétrograde de la planète Mercure. Nous en parlerons un peu plus le mois prochain. La lune noire est toujours dans le signe du Bélier, qui nous encourage à aller dans les actions et voir où est-ce que nous pouvons être le mieux au service du monde. Maintenant, elle est en train de se finir, de se terminer, et va apparaître le signe du Taureau à partir du mois de novembre. Le 1er octobre, nous vivrons une pleine lune sous le signe de la Balance et du Bélier avec le Gémeaux, ce qui va contrarier fortement cette lunaison puisque les Gémeaux, le signe des Gémeaux nous demande de vivre dans la liberté, dans l'indépendance, ce qui est aussi l'axe d'évolution actuel avec le nœud dans le signe du Gémeaux. Donc nous serons peut-être un peu rebelles par rapport à ces différentes jonctions dans lesquelles nous vivons. La prochaine lunaison sera le 16 octobre. Voilà, je vous souhaite un très bon mois, une très bonne lunaison et à très bientôt.